Bonjour tout le monde, me revoilà donc avec une question de grande débutante, une question qui revient très souvent, ce qui est normal hein, puisqu'on a tous été grands débutants un jour. La question c'est j'ai trouvé une image sur internet et j'arrive pas à l'importer sur ma machine. Alors on va prendre une image, donc on va sur Google, allez une silhouette cheval, ça convient bien, donc sur Google Images, celle-là elle est pas mal, on enregistre l'image. Voilà. Ensuite, on va venir dans Canva. Donc, on fait un nouveau projet. On va importer notre image. Donc, pour venir importer l'image, on vient ici sur l'icône SVG. Donc là, ça ne va pas marcher, hein, c'est pour vous montrer. On choisit le fichier. Mon cheval, il est là. Voilà, ma silhouette de cheval, OK. Et là, ce type de fichier ne peut pas être utilisé. Donc, c'est normal puisque mon image, elle est en JPEG. Et sur Canva, il faut importer les fichiers en SVG pour les transformer ensuite en FCM pour les importer sur la machine. Alors voilà, on annule pour transformer notre image en SVG. Donc il y a plusieurs possibilités. On peut aller sur Inkscape ici. Donc c'est un petit logiciel hein, qui est gratuit et installé sur votre ordinateur, qui est très bien. Moi j'ai déjà transformé des images en passant par Inkscape. Après, quand on ne connaît pas, il n'est pas forcément très intuitif. Il y a une autre solution qui est beaucoup plus facile, surtout quand c'est des motifs pas très compliqués, c'est PicSVG. Alors moi je vous conseille de le mettre comme moi dans les favoris. Sinon vous avez l'adresse du site ici, hein, donc c'est picasvg.com. Quand on est sur PicSVG, on va charger notre image. Donc là je récupère, je vais monter un peu, on voit plus bien. Je récupère la silhouette de mon cheval. Ça charge, mon cheval est ici. On a plusieurs filtres ici. Donc là, on voit que voilà, ici il y a le trait, il y a une coupure, la queue n'est pas forcément bien nette. On va essayer de changer de filtre. Donc on vient sur la petite flèche ici. Il y a plusieurs filtres qui nous sont proposés. Donc on peut les essayer tous. Hein. Ça se fait en un clic jusqu'à trouver celui qui nous convient le mieux. Donc je pense que ça va être celui-là. Voilà, là mon cheval, il est carrément pas mal par rapport au dessin d'origine. On va le télécharger. Voilà, c'est tout bon. On revient sur Canva. On reclique là-bas sur notre petite icône SVG. Choisir le fichier. Et du coup, mon cheval, il est là-haut. Donc, on vérifie. Là, il est bien en point SVG. Hein, donc, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas reprendre le JPEG ou là, c'est un PNG. Hein, le PNG qu'on avait tout à l'heure. Donc, on reprend l'image en SVG. OK. Bon, la forme était plus grande, on s'en fiche. Alors, il faut savoir que les motifs en SVG, on peut les redimensionner tant qu'on veut. Hein. C'est pas comme le JPEG où à chaque fois qu'on va agrandir, ça va pixeliser de plus en plus. Les images en SVG, on peut les agrandir et les réduire sans perte de qualité autant qu'on veut. Et voilà mon cheval. Maintenant, il me suffit de lui donner un titre là-haut, de l'enregistrer en cliquant ici sur écraser le projet. Bon là moi j'enregistre pas hein, parce que c'était juste pour vous montrer. Et votre motif il est prêt à être transféré sur la scan. Voilà, j'espère que ce tuto encore une fois vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.